Grand point cap dominé actualité dans le pays d'Haïti, gros la pluie causé inondation avec un pile de dégâts et on parle même de plusieurs morts surtout dans le département nord pays. Et puis, ensemble, organisation sociopolitique signataire accord 11 septembre 2021 a fait pression sur le Premier ministre Ariel Henry pour l'appliquer article par article accord MUSOA. Et puis, dossier Ukraine, secrétaire d'État américain Anthony Blinken avec ministre Affaires étrangères russe Sergei Lavrov, yo parlé sous dossier ça 24 heures après une réunion qui était déroulée dans le Conseil de sécurité Nations Unies. Et puis, Haïti a bel et bien présent dans les Jeux Olympiques d'hiver et Pékin 2022. C'est pour ça avec l'autre qu'on va le développer pour vous dans un petit moment. Bienvenue dans le développement actualité. Une actualité qui mène nous d'abord dans le pays d'Haïti côté la pluie qui a tombé depuis 3 jours sans camper sous le département nord pays à la cause au moins 4 communes inondées selon le service protection civile qui lui-même a cherché cadavre de moun parmi eux yon moun 16 ans qui t'a perdu la vie dans inondation ça yo dans département nord pays. Journaliste Maxino Gérard depuis Ocap a parlé nous de inondation ça yo. Yon bout de soleil paraît tête li mardi 1er février 2022 sous ville Cap-Haïtien à Crest département après 3 journées la pluie sans camper qui la cause plusieurs zones inondées dans le pays en particulier commune Cap-Haïtien Plaine du Nord, Grand Rivière du Nord et Baron, selon le directeur départemental protection civile là, Jean-Henri Petit. Et première commune c'est Cap-Haïtien, côté que nous gagnons section Petite Anse qui gagne en pile zone qui inondée. Nous gagnons section Haut-du-Cap qui gagne toute zone Blue Hills et toute zone qui nous avons dit tout quartier qui trouvait au voisinage de l'île rivière Haut-du-Cap là, toute zone ça, tout quartier c'est là net inondé. Nous gagnons limonade. Au niveau de limonade, nous sommes capables de dire à Pawa, nous gagnons un jeune garçon qui c'est Gino Alexandre. C'est donc un adolescent de 16 ans qui perdu la ville, côté que lui-même avec plusieurs autres amis, il a plongé dans le droit, il a fait des filles, il a fait compétition. Donc malheureusement, il semblait qu'il y a un chou de bois qui a passé. Il est tombé, il est frappé, donc l'eau à la velle, nous n'avons jamais retrouvé col. Nous avons un pêcheur au niveau du bord de mer de limonade qui a le travail à pêcher, donc jusqu'à maintenant, quand on a parlé là, il n'a jamais retourné la caille. Donc, 2 personnes là, c'est 2 personnes qui confirment que ils ont disparu, nous avons cherché corps jusqu'à maintenant. Donc, et une fois que nous avons un corps, donc nous avons fait, la population a fait la presse qu'on est. Nous avons tout au niveau de Baron. Baron, nous gagnons depuis Grande Rivière du Nord en crue. Donc, Baron, tout, c'est une commune qui toujours recevoir gros choc en bas rivière. Donc, lui-même qui toujours quitté l'IA pour capable entrer dans le centre-ville là. Nous gagnons commune, nous parlons des Cap-Haïtiens, Plaine du Nord, Baron, nous gagnons Grande Rivière du Nord. Au niveau de Dumez, côté que depuis hier, nous avons gagné 3 cailles qui de l'eau à l'arrêt, que même remplacement au là. Et si nous avons regardé des dégâts au niveau plantation, commune qui, côté que nous pas parler de soit moun qui disparaissent ou encore en pile caille qui inondé, mais nous capable parler de boy, nous capable parler de Balenbe, nous capable parler de commune tant que Saint-Raphaël, donc il y a un pile dégâts dans la plantation. Le gouvernement très préoccupé par la situation ça selon délégué départemental Noah Pierrot Augustin Degol qui expliquait qu'il a préparé un rapport pour faciliter le gouvernement intervenu. Le gouvernement au plus haut niveau très préoccupé par rapport à ce qui passe dans nos pays, dans la question d'inondation. Et je dis à la NAP élaborer un rapport pour permettre à ce que nous soyons capables de faciliter le gouvernement, capable d'intervenir. Mais il faut que nous disions nous bouquets à pratique chaque fois qu'il y a une catastrophe naturelle pour ces assainissements n'a demandé. Pour ce kit alimentaire, n'a demandé. Moi, personnellement, comme délégué départemental, moi, bouquet. Et c'est ça que fait dans le dialogue avec les autorités, pouvoir central là, nous décider pour que nous attaquer vrai problème. Qui ça qui cause inondation à chaque instant la pluie tomber dans le département, dans la commune Cap-Haïtien en particulier? Qui ça qu'a fait pour nous décongestionner canaux? Qui ça qu'a fait pour nous continuer avec dragage rivière du Cap là? Qui ça qu'a fait pour permettre à ce que nous faisons ça les canalisations
et dans le quartier populaire pour permettre à ce que l'eau pas chita et les gens la pluie tomber, la pluie a tombé pour permettre à ce que l'eau pas inondée. Météo a annoncé la pluie jusqu'à jeudi cap venir sous département nord pays d'Haïti à cause du front froid qui domine conditions météorologiques dans la région Grandes Antilles. Gérard Maxino, Cap-Haïtien pour la Voix de l'Amérique. Merci Maxino. On dit que dans la région nord-est, il y a plusieurs communes qui sont inondées et il y a notamment parc industriel Caracolato qui était inondé. Et nous t'ai parlé avec le responsable dans parc industriel là, Armstrong Jean-Charles, qui lui-même fait nous connaître que c'est qu'on y a au niveau nettoyage. Parce que parc industriel Caracol là, il joue un gros rôle. C'est lui-même qui même baille courant et dans la zone là, il baille plusieurs centaines de monde et travail. Donc cela veut dire que c'est un parc qui est très important au niveau économique, au niveau emploi. Pour zone là, n'a retourner sous question ça encore. N'a pas quitté question inondation pour aller dans la question politique. Ensemble organisation sociopolitique signataire accord 11 septembre 2021 a fait pression, en pile pression sur le Premier ministre Ariel Henry pour l'appliquer article par article accord Musoa. Un reportage Renan Toussaint depuis Port-au-Prince. Dans une conférence pour la presse mardi 1er février 2021, Louima Ulrich, un leader de différentes structures sociopolitiques signataires accord ça, dit question qui a un rapport avec procès crime, massacre avec procès Petro-Caribéen, c'est quelques parmi articles que le Premier ministre Ariel Henry doit respecter. C'est procès Petro-Caribéen, c'est procès différents massacres, c'est justice pour mettre mon frère Doval, c'est justice pour Percy Boli, c'est justice pour Grégory Setillet qui a assassiné dans l'enceinte même de l'université. Mais après 6 mois, nous constatons que PM Ariel Henry passe nettement à côté de l'accord en septembre. Louima Ulrich, conseiller Dr Ariel Henry, cherchait une entente avec signataires différents accords avec l'autre acteur avant de monter conseil électoral provisoire dans le cadre de l'organisation de la prochaine élection. La petite PM Ariel Henry cherchait bonne harmonie avec les signataires de l'accord et les autres acteurs avant d'entrer pays l'ont fait KEP, parce que pays n'a pas d'accord prendre nous l'autre KEP, même gens avec KEP, madame et adieu, qui gaspille un paquet comme mesdames et messieurs. Ilius Wilgens, un dirigeant signature à Kosa, menacé à partir 5 février pour fouler béton, dans objectif pour retirer Ariel Henry dans la tête primature. Nous, même gens à BHTAI, en tant qu'Allemands, que Allemands ont dit fou, ils ont été restés, Américains ont été restés, voilà. Mais nous-mêmes, organisation, ça, parti politique, ça, c'est un ABHTA, nous, formule mathématique, formule béton, c'est formule par nous. Nous avons utilisé bombe atomique, ça, même Jean Achta a été fait, Hiroshima, Kawasaki, et bien c'est bombe ça qui va laguer pour nous retirer les neurochirurgiens Ariel Henry dans le pays. Parce que Ariel Henry, il est d'accord que le pays a gangsterisé. Pendant ce temps, le Premier ministre Ariel Henry dit qu'il paraît pour chita parler avec tout secteur dans le cadre d'un consensus politique largement large, il fait connaître la fait et photo pour mettre campé conseil électoral provisoire dans le cadre de réalisation bonne élection dans le pays d'Haïti. Renan Toussaint pour La Voix de l'Amérique. Port-au-Prince. Nous avons toujours dans le dossier politique réaction pas suspend tombé sous démarche Conseil national transition accord Montana qui baille comme président et monsieur Alphonse Jean et puis comme premier ministre monsieur Steven Benoît. Un reportage Massiado Vilmé. Première fois en Haïti, nous avons moun pas goumé pour chef, nous avons moun yap goumé pour idée. L'initiative est louable. Silayo qui s'allie des marches Conseil national transition à Montana qui a travaillé l'élection 30 janvier 2022 passée a accouché avec Fritz Alphonse Jean avec Steven Ivenson Benoît pour poste président et premier ministre provisoire identifier intérêt public qui gagne dans le résultat des marches ça. Le jeune président Fritz Jean où est économie nous qui gagne longtemps le baisser qui va remonter avec économiste Fritz Jean. Ça veut dire automatiquement l'économie nous en monter. Je pense que l'État a bien moyen suffisamment pour combattre l'insécurité, pour stopper le kidnapping. Parce que le kidnapping n'est pas fait là. Si on a des nègres, politiciens, bourgeois,
armé pour propre intérêt par eux. À quoi ça, nous voulons que soit encore côté bien notre société haïtienne, sur le plan sécurité pour là, sur le plan éducatif pour là, sur le plan pour moun qui manger, santé, pour nous ouais, tout le monde qui vit les rêves qui aller mieux, c'est peut-être ça que nous-mêmes nous encourager à Montana, nous dire que son beau accord que moi-même moi senti moi jouer moi dit bon si on hors de route qu'on y a là mais chaque nègre pas que nègre la culotte pour empêcher tout pas faire ça relé de déviation ou du moins vaciller raison pour laquelle parce que nous connaissons nègre très souvent ils vaciller alors si toutefois on hors de route la indiqué mais comment de marcher on va faire 1 on va faire 2 on va faire 3 égal là signifie que m'dadou gon bonne marche à suivre. Yo membre siate accord bonne gouvernance apaisée et efficace 11 septembre 2021 voyez jeter démarche Conseil national transition à Montana. 40 moun décide chita dans hôtel, yo fait ça, yo fait là, comme yo choisi, yo fait une élection, yo choisi un président, yo choisi un premier ministre. Moi, spécialement en tant que coordonnateur adjoint secrétaire jeunesse là, nous pas retrouver nous. Là nous pas retrouver nous parce que grande majorité a pas représenté, parce que automatiquement grande majorité a pas représenté, a toujours ça les conflits a toujours jusqu'à présent. Si combat est fait, faut combat est fait d'une manière globale pour tout nous représenter. Pour un pile militant politique, 7 février 2022 a donné une date décisive pour couper fâché avec le système en place là. Dans le moment, le Premier ministre Ariel Henry tend des démarches pour mettre campé un conseil électoral provisoire pour l'organisation de la prochaine élection dans le pays. Depuis Port-au-Prince, moi, c'est Marcel revenu pour la Voix de l'Amérique. Donc, dans le cadre de réaction, nous ne parlons pas seulement dans la capitale là, nous parlons dans Boston, côté nous parlons de journaliste Erlich Dorelas qui bat tout position communauté haïtienne dans la zone. Quelques personnalités connues dans la communauté haïtienne dans la ville de Boston pas de temps réagi après Gomblé qui fait dans l'hôtel Redskina dans le cadre Accord Montana qui bat en président comme premier ministre pour gérer la transition en Haïti. Et une bonne initiative dans la bonne direction et pour capable mettre les pays à sourail. Pour moi-même, c'est un exercice citoyen, c'est une initiative démocratique qui montrait que le pays a encore il y a des gens qui sont prêts pour consentir sacrifice à travers les propositions que l'on fait. Et c'est exactement ça, selon moi-même, que l'accord Montana a représenté. 30 janvier, pour moi-même, son date qui a été dans l'histoire pays nous comme une date qui symbolisait unité pour une cause louable parce que ça montre nous que le pays a encore. Journaliste activiste du Kelakola, qui s'est membre OPAC, Organisation populaire d'action pour le changement, qui vivent dans la ville Boston, avec professeur Charlie Payan, seule initiative à Montana. Pour côté Harold Marius, qui est journaliste et propriétaire Radio Planète Compas, dans Randolph, Massachusetts, il y a doute si Accord Montana a privé entrer en application, il porte du droit qu'un groupe qui décide salver dans le pays d'Haïti. Accord Montana, il y a un résultat pour moi-même, même pas à qui ça va l'aboutir. Ou pas qu'à dire, ou à mettre Ariel dehors, Ariel, même pas dans palais. Palais là, si vous voulez, à prendre. On pas qu'à prendre parce que nous connaissons blanc pas dans plaisanterie, et quand groupe pas dans plaisanterie. Donc, on croit que si on est à target monsieur ça qui plus qu'un pays dans meilleur, c'est mon yo voulait mettre. Professeur Charlie Payan avancé pile pour le dire, si t'as parlé ça, voyons message, bah diplomate qui accrédité dans le pays d'Haïti, qui a fouillé bouche au Jean-Ouvlé dans les affaires pays. Et diplomate n'ont pas nul droit, aucun droit, pour que c'est eux-mêmes qui a initié dans les affaires politiques de un pays côté accrédité. Donc, ce message ça tout, je pense ça passe. Vous voyez, tout diplomate. Malgré bravo le contentement pour Accord Montana qui bat en président et premier ministre pour quelque chose. Est-ce que transition ça, c'est une transition de rupture? Erlich Dorelas, depuis Boston, Massachusetts, pour la Voix de l'Amérique. Merci Dorelas, n'a retourné dans la capitale haïtienne dans Port-au-Prince ou sous la Voix de l'Amérique, à permettre depuis Washington DC, Office Management à ressources humaines OMRH, organisé journée Madia, un atelier dans un hôtel dans Pétionville sous programme Modernisation l'État PME 2023, un reportage Yves Manuel. 2023, atelier ça qui organisé sous objectif développement durable réunit divers acteurs dans l'État, qui pas dans l'État, représentant ministère planification et coopération externe, programme Nations Unies pour développement NUD et la trier. Pendant intervention, Premier ministre haïtien Dr Ariel Henry prend engagement pour poursuivre mise en œuvre réforme dans l'État. Mon gouvernement soutient
et salue toutes les initiatives visant à renforcer la gouvernance publique, en particulier celle relative à la bonne gestion des ressources matérielles, financières et humaines. Bon côté pal, coordonnateur OMRH lan, Jean-Oudi Ali lui-même tout prend engagement pour renforcer capacité managériale, technique et opérationnelle institutions publiques dans l'idée selon Saldi pour lever gros défis pays d'Haïti à faire face. Nous nous engageons à renforcer les capacités managériales, techniques et opérationnelles de nos institutions afin de relever les grands défis auxquels Haïti fait face. La concrétisation de la vision du PME 2023, qui est d'arriver à un État moderne, répondant aux aspirations des usagers, requiert une administration publique performante, capable de mettre en valeur les potentialités du pays. Pour y parvenir, le PME 2023 a prôné un changement de paradigme pour le développement d'une culture de bonne gouvernance publique. Malgré divers événements malheureux, pays d'Haïti connaît dans l'année 2021, événements qui ralentit coût normal fonctionnement administration publique, il y a diverses activités qui inscrites dans le cadre de mise en œuvre programme modernisation de l'État PME 2023 qui réalisé dans tête collée avec divers acteurs dans l'État et puis soutien partenaires techniques et financiers Union européenne, Agence française de développement, Banque interaméricaine de développement sans compter coopération canadienne avec USAID. Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour la Voix de l'Amérique. Merci Yves Manuel, ou toujours sous la Voix de l'Amérique qui permet depuis Washington DC. Nous prenons l'actualité concernant les États-Unis ou bien actualité internationale. Eh bien, gagné secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui parlait avec Tokay Wesley, Sergei Lavrov sous dossier ukrainien qui continue dans l'actualité. D'ailleurs, hier, dossier ça était dans le Conseil de sécurité Nations Unies. Jean-Robert Philippe. Oui, c'est un appel téléphonique que deux autorités étaient ensemble, mais c'était surtout pour discuter sur le dossier ukrainien, sur la crise là. Alors, pas vraiment global qui sortit là-dedans, excepté que les États-Unis rappelaient la Russie pour les retirer soldats qu'ils ont sur la frontière ukrainienne, pendant que la Russie a demandé aux États-Unis pour demander l'OTAN pour retirer soldats dans le pays satellite ancien et membres de l'Union soviétique et en même temps tout pour pas accepter l'Ukraine dans l'organisation militaire transatlantique là, donc l'OTAN. Et puis finalement deux parties d'accord pour rencontrer encore, mais c'est au même format que tu as gagné dernière rencontre que tu as gagné, une rencontre entre la Russie